Média, la table de Knut. Le terroir suisse sera à l'honneur, était à l'honneur d'ailleurs toute cette semaine sur M le Média dans la table, avec la table de Knut, et sera à l'honneur les 27 et 28 septembre prochains à Courtemelon. En attendant, les producteurs peuvent déjà s'inscrire au grand concours national, et on en parle ce matin avec Olivier Boilat de la FRI qui nous en dit un petit peu plus, Knut Schwander. Oui, alors justement, chaque année, c'est plus d'1 millier de produits qui sont mis au concours. Et alors sur ces 1000 produits, combien obtiennent une médaille ? Environ un tiers, justement, au fil du processus, avec des fiches de dégustation assez poussées, assez précis. Et à la fin, c'est le moment que j'adore d'ailleurs, on prend toutes les médailles d'or, on les met sur une table et un super jury va décerner un prix d'excellence pour le meilleur de la catégorie laitier. Donc il y a les 5 catégories. Voilà, il y a 5 prix d'excellence, et ça c'est le meilleur des meilleurs, justement. Et le but après est de communiquer tout cela. Il s'ensuit environ 200 articles de presse, les médias viennent s'intéresser aux petits producteurs de telle vallée qui fait des choses géniales, mais que peu de monde n'avait encore vu. Et il faut dire que là, je m'excuse, je l'interromps, mais vous avez fait un lancement en fanfare, puisque c'est à l'hôtel de ville de Crissier, avec comme parrain Franck Giovannini. Oui. Vous avez lancé cette semaine 2025. Les retombées font que les producteurs ensuite voient une différence. Concrètement, ils vendent leurs produits plus facilement. Alors, on a fait des enquêtes, ils étaient 56% à avoir des accroissements de produits. Et puis, à peu près un tiers, justement, à passer dans une catégorie supérieure parce qu'on les connaissait et leurs produits étaient de plus en plus demandés. D'accord. Et en tout, il y a eu combien de médailles depuis le début ? 3600 médailles en 10 éditions, donc malgré le fait que ce soit très sévère, avec à peu près ce tiers de médaillage, eh bien, en 10 éditions, depuis 2005, on a plus de 3000 médailles qui sont sorties. Et puis là, après 3000 médailles, vous n'avez pas peur qu'il n'y ait plus de nouveaux bons produits à mettre en valeur ? Non, parce qu'on met déjà au défi les médaillés d'or des années passées. C'est bien beau d'avoir été médaillé il y a 6 ou 8 ans. Mais on peut revenir. Venez en compétition, soit avec le même produit. J'ai un exemple qui fait cela, la Tom Fleurette du côté de Rougemont, qui vient chaque fois, et chaque fois c'est la médaille d'eau. C'est intéressant. Ah oui, donc ils sont permanents, ils sont... J'ai un autre exemple d'une dame qui pleurait sur cette épaule parce qu'elle n'avait fait que la médaille de bronze, et puis pendant des années elle avait fait la médaille d'or. C'est assez émouvant. Preuve qu'il y a quelque chose d'économique derrière, avec une médaille même de bronze, elle est amplement méritée. J'allais dire, de toute façon, une médaille de bronze, c'est pas une punition. C'est vraiment la classe, comme on dit. C'est 17 points sur 20, il faut déjà les décrocher, les réaliser. Donc c'est 17, 18, 19 19 et 20 égale or. On tolère quelques petites nuances. Et puis tout ça est donc décerné, on l'a dit, par un jury qui est crédible, qui est composé de profils très divers, à la fois professionnels et non professionnels. Ces produits, donc, cette année, vous en avez déjà qui se sont inscrits ? Il y a déjà plusieurs centaines de produits. On espère battre le record de la dernière fois, qui était de 1277. D'accord. On espère surtout avoir tous les cantons. La Suisse est grande, donc je fais le même genre de travail en Suisse allemand dans des studios ou dans des journaux. Pour que justement l'ambiance soit bonne, que ce soit une compétition, mais une bonne. D'accord. Si vous faites quelque chose de bien, on vise 1500. Plus de 1200, voilà. Mais elle n'est pas si petite que ça, finalement, la Suisse, c'est ce que vous êtes en train de dire. Elle n'est pas si petite que ça quand vous devez aller dans toutes les vallées expliquer que ce que vous faites, monsieur ou madame, c'est génial, mais il faudrait que ça sorte au moins un petit peu de la vallée, il faut que ça se sache, c'est tellement bien ce que vous faites. Notre culture en dépend, notre économie, notre durabilité, parce que consommer des produits locaux, c'est aussi un acte écologique. Ils n'ont pas fait le tour du monde. C'est dans l'air du temps. Voilà. Et c'est tout à fait dans l'air du temps. En tout cas, merci beaucoup Olivier Boilat d'être avec nous. Merci Knut Schwander. On se retrouve très très vite pour la suite sur M le Média. À tout de suite. Où tu veux. Comme.